Hello. Hop. Ça va tout le monde? Hop là. Bonjour. Coucou. Coucou Mamie, coucou Solène. Coucou Katie. Ça va les filles? Est-ce qu'il n'y a que des filles ce soir? Non. Coucou Marion. Est-ce que les boys sont là? Hello Anaïs. Coucou Amandine. Patricia. Coucou Marie. Bon, bah c'est bien. Ça se connecte tranquillement, donc préparez vos tapis. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et on va pouvoir finir cette belle journée ensemble avec notre yoga dynamique. Donc aujourd'hui, coucou Virginie. Aujourd'hui on axe toujours dans le flow, on travaillera les équilibres, les guerriers, un beau renforcement sur vos jambes. Quand c'est un petit peu trop intense et que vous perdez un petit peu la respiration, n'hésitez pas à faire des pauses. Vous savez que c'est quand même assez tonique, donc allez à votre rythme. Ensuite, à la fin, on pourra retravailler une posture aussi, l'oiseau du paradis. On va faire ensemble. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous annoncer? Le deuxième live de la semaine sera mercredi soir. Mercredi soir pour décrypter un petit peu quelques postures de la deuxième série d'Ashtanga Yoga. Donc c'est de l'initiation, on fera ce qu'on pourra. Voilà, l'idée c'est de découvrir ou redécouvrir aussi d'autres postures qu'on a moins l'habitude de pratiquer en Ashtanga Yoga. Si vous voulez découvrir le Hatha Yoga, cette semaine il y a pas mal de cours avec Britney au parc, donc je vous le conseille, c'est vraiment génial. Donc voilà, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ce type de cours, allez-y, c'est vraiment détente et ça fait du bien. Avec Britney elle est super et dans la nature elle est super rigolote. Voilà, vendredi on clôture la semaine avec un yoga apéro, c'est-à-dire qu'on fait 1 heure de cours au parc et puis après on reste discuter ensemble et on prend le temps d'échanger et si vous voulez amener quelque chose à grignoter, vous pourrez grignoter au parc. Voilà, et c'est déjà pas mal tout ça. Je vois pas tous les commentaires. C'est bon. Donc j'espère que tout le monde est en forme et puis n'hésitez pas à aller à votre rythme si jamais la journée était fatigante et que vous vous sentez fatigué. Vous allez voir, on va relancer toutes les énergies et vous allez être en forme pour la soirée. Coucou Marie. Coucou Sandra. Donc voilà ce que j'ai à raconter. On est pas mal là, côté présentation. On y va? On est parti pour une petite heure. Dans la bonne humeur. Oui. Alors, on commence dans notre tailleur. Vous allez, c'est pas vraiment un tailleur d'ailleurs, vous allez coller vos pieds. Vous allez coller vos pieds ensemble. Juste laisser aller les genoux un petit peu vers le sol, tout seul. Hein. On n'a pas besoin de forcer ou de pousser, on les laisse aller naturellement. Et on met en place la respiration. Vous essayez de freiner l'air là au niveau de la gorge. La respiration est le plus important pour cette pratique.
S'il n'y a pas de souffle, on va être oxy dans les postures. Donc vraiment allonge. Coucou Julie. Donc là, je viens freiner l'air juste au niveau de la glotte. C'est une respiration par le nez. Et c'est une respiration sonore, on entend. Si vous débutez en yoga, essayez de respirer simplement très ample, je vous le rappellerai, tout au long de la séance. Et on va faire inspire, allonge. Expire, on pousse le dos vers l'arrière. Et dans vos inspires, vous allez chercher à allonger. Et dans vos expires, à votre propre rythme, à vous, essayez d'allonger le souffle, que ce soit quand même assez long. En soufflant, vous arrondissez. En inspirant, vous allongez. On peut même cambrer un petit peu, comme un chat. On va faire le chat après, mais déjà avant, on a réveillé votre colonne. Réveillez votre souffle. Si vous êtes à l'aise dans la posture, avancez un petit peu les mains. Très à l'aise, vous marchez un peu plus loin avec les mains. Étirez-vous, gardez le souffle déjà ici. Non, ne lâche pas. Si vous marchez moins loin, c'est très bien quand même. On est sur le tout début, ne forcez pas. Et avec vos deux mains, vous marchez sur la droite. Allez chercher à droite pour étirer les flancs. Relâchez bien votre nuque. Et vous marchez avec vos mains sur le côté gauche. Allez, on étire de l'autre côté. Et vous reviendrez ici au centre et je vous laisse passer dans un 4 pattes. Et dans l'inspire, cette fois-ci, à nouveau, cambre le bas du dos, levez le bout du nez. Et dans l'expire, arrondi, repoussez ici le dos jusqu'au ciel, les doigts viennent effleurer le sol. On étire le bassin légèrement vers l'arrière, on expire. Encore. Allez, cherchez bien haut, cherchez à bien mobiliser d'abord le bassin, puis les vertèbres, puis la tête en dernier. Puis à nouveau le bassin, la colonne, puis la tête en dernier. Vous soufflez, vous arrondissez, vous poussez, vous pressez. Et vous revenez dans le shadow plat. Aspire le nombril, on serre le ventre. Et on étire la jambe droite à l'arrière. Pousse le talon, puis étire le bras gauche. Le long de la joue, le talon pousse en arrière. L'épaule qui recule légèrement pour étirer la nuque en avant. Vous faites encore 2 belles respires. Et encore une. Puis expire sous le buste, coude de genou se rejoignent et dans l'inspire, allonge. Et expire, arrondi. Coude de genou qui viennent à la rencontre. Et encore un. Parfait. Puis la main vient chercher le pied, donc c'est main gauche, pied droit, on est d'accord? Qui vient chercher le pied et le pied monte, la main monte le pied. Donc on peut être ici ou on peut regarder côté gauche et monter le regard vers le ciel. On ouvre à l'aisselle gauche. Encore une si ça va, sinon le regard au sol. Et on relâche. À 4 pattes, étirez la jambe gauche vers l'arrière, expire, allonge. Pousse le talon, étirez le bras droit le long de la joue. Le talon pousse en arrière, 2 directions. Le sommet du crâne s'étire en avant. L'épaule qui recule. Encore 2. Encore une. Et en dynamique, coude et genoux sous le buste. Et inspire, allonge. Expire, inspire. Tranquillement, faites votre propre rythme et votre propre souffle. Inspire, allonge, étire, étire et la main vient chercher le pied. Si on peut, on va essayer ici d'étirer un petit peu. Et la main monte le pied très haut. Le regard dans l'aisselle, enfin, au plafond, donc on tourne du côté du bras droit. Encore 2.
La main monte le pied, sinon le regard au sol. On est bon. Expire, redescend. Chien tête en bas, pied crocheté. Soulève le bassin, on reste là. Inspire. Expire, les genoux peuvent être pliés si ça nous aide à avoir un joli dos droit, long. Encore 2. Encore une. Et vous allez marcher en planche. Vous revenez, vous marchez, vous installez dans une planche et on reste 3. Stabilisez les omoplates, loin, étirez la nuque. Et en dynamique, donc faites sur les coudes pour les personnes qui ont un peu mal au poignet. Donc on fera le chien tête en bas et la planche. Vous alternez 2 mouvements. Expire, inspire, planche. Vous l'avez, genou plie, inspire, expire. Inspire, dernier. Expire, planche et chien, tête en bas, reste. Posez les genoux, on va faire des demi-salutations au soleil. Donc juste la partie au sol, fléchissez les coudes et on souffle en déposant le buste au sol. Chien, tête en haut, inspire. Chien, tête en bas, expire. Inspire, on reste. Voilà, sentez le corps qui se réveille là tranquillement, qui s'étire. Et on revient 2 genoux à terre. Fléchis les coudes et on descend, souffle, inspire dans le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas et reste. Inspire. Expire, je vous entends pas bien respirer aujourd'hui. On vous entend bien placer le souffle. Et on revient 2 genoux à terre, dernière fois. Et dans la pompe, souffle, chien tête en haut, inspire. Expire, chien tête en bas. Encore 2. Mettez la petite chaleur dans vos épaules. Les 2 pieds marchent en avant des mains. Et on revient cette fois-ci. Donc les 2 pieds en avant, vous attrapez vos coudes. La tête reste en bas, le bassin reste au ciel. On reste, on relâche. Et on reste dans la position en essayant d'étendre la jambe droite et de fléchir la jambe gauche. Si c'est trop intense, vous remontez un petit peu le buste. Et vous switchez, vous changez. La jambe qui était fléchie s'allonge, la jambe qui était tendue se fléchit. Et 2 genoux pliés. Vous allez dérouler votre colonne et dérouler une vertèbre après l'autre. Et revenez là. Comment ça va chez vous? Ça commence à réchauffer. C'est le début. 3 salutations au soleil. Et inspire, retirez les bras au ciel. Expire, plonge dans la pince, tête au genou. Allonge le bout du nez en avant, inspire. Et on recule jambe droite, on recule jambe gauche et on souffle dans la descente. Chien, tête en haut, inspire. Chien, tête en bas, expire. Reste là à nouveau, inspire. Expire, genou fléchi ou jambes tendues. Reste bien pressé, poussez le sol avec vos paumes de main. Index pointé en avant. Épaules très loin des oreilles. Et genoux fléchis, on saute ou on marche en avant des mains. Revient dos plat. Inspire. Et pince. Expire. On remonte les bras au ciel. Inspire. Et tout de suite on pince. Expire. On redescend directement. Dos plat. Inspire. Saute ou marche dans la planche. Expire. Soufflez jusqu'au sol. La même expire. Chien tête en haut. Inspire. On peut venir juste sur les coups de pied. Chien tête en bas. On reste. Inspire. Placez le souffle. Aspirez le nombril. Tout est bien engagé ici dans cette posture. Allez, dernière grande, longue,
très belle respiration, un joli souffle aujourd'hui. Et on vient fléchir les genoux, descend le bassin, regard entre les pouces. On bondit, inspire, dos plat. Expire dans la pince. Et inspire, on remonte. Expire dans la pince à nouveau. Expire, on plonge directement. Dos plat. Inspire. Saute ou marche en planche. Expire, on fait la dernière. Et le chien tête en haut. Inspire. Et le chien tête en bas. Allez chercher loin dans les amplitudes. Dans vos mouvements, respirez. Étirez votre respiration, votre souffle. Faites-le durer. Et vous allez marcher avec vos mains jusqu'à vos pieds. Vous ramenez vos mains, marche-vous jusqu'à vos pieds. Et vous déroulez la colonne, une vertèbre après l'autre. Et nous allons pouvoir commencer le flow. Si on est bien échauffé. Quand je remonte le pantalon, ça veut dire attention les yeux. Alors, on commence dans la chaise. Genoux pliés, inspire, étirez les bras au ciel. Et on reste, expire. Le bassin descend, les genoux, les pieds sont collés. Le regard monte dans vos paumes de main. N'oubliez pas le souffle pour ne pas vous cramer dès le début. Inspire. Et ici, vous allez amener le coude droit à l'extérieur de votre genou gauche. Peu importe le côté, on fera les deux côtés. Et on prend appui ici pour une torsion en montant le regard jusqu'au ciel. Donc le coude opposé vient à l'extérieur du genou, monte le regard. Active la respiration. Est-ce que ça tient? Est-ce que vous arrivez à ouvrir le dos? Et on switch de l'autre côté. Le coude à l'extérieur de la jambe. Monte le regard au ciel. Le genou pousse le coude pousse le genou. Et encore. Et on remonte en chaise. Inspire, chaise. Expire, plonge les mains au sol qui marche à l'avant de votre tapis. Et planche et souffle en descendant plombe. Chien tête en haut. Inspire. Chien tête en bas. Expire. Super. Vous allez tirer le pied droit au ciel. Montez-moi ce pied droit. Et on vient plier le genou. Et on laisse le genou s'ouvrir. Donc on a étiré la jambe droite au ciel. Et on laisse la hanche, voilà, s'étirer. Et respirer. On peut placer le regard dans l'aisselle. Pour essayer de percevoir le plafond. Et vous voyez que ce pied se dirige naturellement peut-être vers le sol. Sinon vous allez l'emmener. Donc déposez le pied droit au ciel. Vous montez la main droite au ciel. Vous montez le bassin. Regardons le dos de la main. Je reste, je souffle, pousse le bassin. Encore une. Regard au sol, on repose la main droite. On étire à nouveau pied droit au ciel et ramenez le genou droit sous le buste. Pied droit en avant de votre tapis. On s'installe pour un guerrier 1. Placez tout le pied arrière dans le sol. Et on monte, inspire dans le guerrier. Abaissez les épaules, on essaie de travailler bien fléchi dans nos guerriers. Et bien respirons profondément. Et encore. Expire, vous allez accrocher les doigts de vos mains dans votre dos. Inspire là. Plonge en avant. Expire, les épaules vers le sol, les bras au-dessus de la tête et respirez là. Et encore. Et inspire. On remonte. Gardez les mains dans le dos. Vous allez vous mettre en équilibre sur la jambe droite. Jambe droite. Cheville gauche sur le genou droit. Et je fléchis. Donc vous venez comme vous asseoir dans un petit siège. Le buste vers le sol. Le bassin vers le sol. Les doigts toujours crochetés
à l'arrière. Est-ce que ça chauffe un petit peu dans votre cuisse? Est-ce que ça tire un peu dans la hanche? Ça chauffe en tout cas. Inspire là. Gardez les mains dans le dos. Redressez le buste. Et on va presser, descendre en guerrier 3. Étirez le buste. Cette fois-ci, parallèle au sol. Le pied arrière est flex, le pied gauche. La jambe tendue derrière et pied flex. Descend jusqu'à ce que le buste soit bien parallèle au sol, ou en tout cas, comme vous l'imaginez. Étirez sommet du crâne en avant et talon à l'arrière. Vous allez poser donc le pied gauche à l'arrière. Dépose et on part directement en guerrier 2. Ça va pour vous? Donc on prend le temps de placer le pied arrière parallèle à son tapis, bien descendre, fléchi sur la jambe droite, les bras étirés, le regard un petit peu vers l'avant. Allez, il nous faut du souffle, de l'oxygène ici pour les guerriers, courage. Et encore 2. Ça chauffe, respire. Dernier. Et regard ici au sol, les deux mains au sol pour la demi-lune. Donc on viendra, hop, toujours en équilibre sur la jambe droite, pied gauche, flex, et j'ouvre la hanche dans ma demi-lune. Je vais vous montrer face à la caméra, voilà. Et si on est à l'aise, on étire aussi le bras gauche vers le ciel. Les personnes qui sont très à l'aise, vous n'utilisez presque plus le sol et vous pouvez même monter le regard. Expire, donc on est toujours là sur votre jambe droite, deux mains au sol pour l'équilibre, le split, l'écart. On cherche à descendre un petit peu le menton vers le genou. On peut plier la jambe du sol, comme si on voulait créer un grand écart. Encore 2. Encore une longue, belle respire. Et pied gauche qui descend loin à l'arrière de votre tapis. Et en planche, on souffle, on descend. Pompe, chien tête en haut. Inspire. Chien tête en bas. Expire. Allez, 2 respirations ici. Récupère un instant. Si c'est trop, posez les genoux avant de repartir pour notre côté gauche. C'est parfait. Étirez donc le pied gauche vers le ciel. Pied gauche qui s'étire, inspire là. Le genou se plie et le genou s'ouvre vers le ciel. On crée une belle ouverture de hanche. Respire, bien étirer le flanc ici. Et encore 2. Dernière respiration. Laissez le pied gauche descendre au sol. Descendre. Vous pouvez vous asseoir, souvenez-vous, on avait dit c'est possible de s'asseoir et de monter ensuite, bras à gauche, le bassin, le regard dans le dos de la main. Respirez encore. Oui. Et dernière, le regard au sol pour redescendre, main gauche au sol, étirer. Jambe gauche, genou sous le buste. Pour le guerrier, un pied gauche devant. Talon droit, le pied à 90 degrés à l'arrière. Inspire, on monte. Monte les 2 bras. Abaisse le bassin sans décoller le pied arrière. Les épaules bien dans l'axe du tapis. Respire, 2. Oui, et 1. Et crochetez les 2 mains derrière le dos. Inspire. Plonge en avant. Expire. Et on reste là. On tire ses petites épaules, ses hanches. Amenez de l'oxygène. Inspire, redresse le buste. On sera en équilibre sur la jambe gauche. Donc, monte jambe gauche. Monte le genou droit, la poitrine et on croise. Dépose la cheville sur le genou. On va pouvoir descendre dans une petite chaise. Le buste légèrement incliné vers l'avant, vers le sol, le regard au sol. Vous voyez, la cheville cherche l'équilibre, la jambe se renforce, la hanche s'étire, encore une. Et on remonte. Inspire, étire le pied droit pour le guerrier 3. Pousse le talon, faites des petites pauses si vous avez besoin. Prenez, allez à votre rythme. Découvrez là le flot du jour.
tranquillement, on étire la nuque. Alors là, cette fois-ci, on n'a pas du tout d'ouverture de hanche dans la posture. Le bassin, les deux épaules sont bien face au sol. Et encore, inspire. Pour le guerrier 2, le pied droit se dépose loin, 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 loin à l'arrière du tapis. Ouvrez les deux bras, abaissez le bassin et respire. Encore. Et 3. Et 1. Et on est bien dans l'axe ici de son tapis. Donc dans la longueur, le bassin, les épaules ouvertes. Pour la demi-lune, regard au sol, les deux mains au sol et on étire pied droit, cette fois-ci en arrière. On va ouvrir la hanche droite. Ici, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Le regard vers le sol toujours. Si on est à l'aise, on monte la main droite très haut. On va essayer d'aligner, sans perdre l'équilibre, d'aligner les épaules. En ouvrant bien ici les hanches. C'est difficile de s'aligner dans sa demi-lune. Il faut bien la pratiquer, la travailler. Expire, de main au sol, l'équilibre dans l'écart en équilibre. Pardon. Monte le pied droit loin là-haut. Respire, on souffle. Si c'est trop, cette posture c'est difficile, gardez les deux pieds au sol pour faire une pince. Et encore 2. Et encore 1. Et on déposera le pied arrière ici au sol. Planche, expire. Souffle dans la descente. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas. Expire. Posez les deux genoux à terre. On va récupérer un instant. Voilà, relâchez bien la tête. Ici, tout est détendu, les épaules. Si vous pouvez continuer, gardez le souffle. Bien. Et vous revenez dans votre chien tête en bas. Les mains marchent jusqu'aux pieds. Revenez doucement, déroulez votre colonne. Une vertèbre. Est-ce que ça va? Est-ce que ça s'étire bien? Est-ce que ça respire bien? Oui, oui, oui. Donc on va pouvoir le refaire. Là, vous avez mieux les postures en tête. Ça va être beaucoup plus simple de respirer. Donc on part dans la chaise. Je vais m'avancer un petit peu. Et inspire, genoux pliés. Regard dans les pouces. Bras tendus, oxygène. Oui, et encore. Dernier, inspire. Expire pour la torsion, le coude à l'extérieur du genou, le regard monte au ciel. Inspire. Et expire. Et encore 2. C'est d'ouvrir le cœur vers le ciel, d'abaisser les épaules. De pivoter la poitrine vers le ciel. Et inspire, on switch. De l'autre côté, le coude à l'extérieur des deux genoux. Et ouvre le regard, ouvre, pivote les deux épaules face au ciel. Encore. Plus que 2. Dernière. Et reviens dans la chaise. Inspire. Les mains descendent au sol. Expire, on marche dans la planche. Et souffle en pompe. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire. Pied droit qui monte au ciel, inspire. Plie le genou droit, ouvre la hanche, expire, expire, expire. Regarde ici qui monte dans le ciel. Allez, on reste avec une belle respiration. Oui, encore une. Accompagne le pied droit au sol, pivote. On pivote sur le pied gauche, sur le tranchant du pied gauche. Monte le bassin au ciel, regarde dans le dos de la main droite. Et encore 2. Et encore une.
regard ici au sol et on reviendra. Monte le pied droit, 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 droit. Genou droit sous le buste et on se prépare pour le guerrier 1. Déposez tout le talon arrière au sol. Inspire, on monte. Et reste. Descendez bien le bassin. C'est super. Encore 3. 2. Et 1. Expire, étirez les deux bras à l'arrière du buste. Inspire. Les mains sont projetées. Expire, plonge en avant. Tirez les bras au-dessus de la tête et reste, respire. Oui. Et encore. Dernière. Inspire, on remonte. Expire tout en équilibre sur la jambe droite. Pour la petite chaise, ici la cheville sur le genou. Et on descend le bassin. Regardez le regard au sol, étirez le sommet du crâne en avant, on descend le buste, le bassin loin derrière. Ça chauffe, la cheville se renforce, la cuisse se renforce. Inspire, remonte, expire en guerrier 3. Pousse le talon, respire, faites des petites pauses s'il y a besoin. Allez à votre rythme, soyez à l'écoute de votre corps, de votre respiration. Le talon pousse, le sommet du crâne s'allonge en avant. Et guerrier 2, pied gauche long en arrière du tapis. Le pied parallèle à l'arrière du tapis. Étirez les deux bras. Et 3, 2. Et dernière. Descendre devant le sol, demi-lune en équilibre sur la jambe droite. Monte. Étirez la jambe gauche à l'arrière, le talon. En demi-lune, on ouvre la hanche vers le ciel. La jambe du sol est tendue ou fléchie. On peut garder deux mains au sol, fléchir la jambe, ça renforce un peu plus les quadriceps et bien ouvrir ici la hanche. On peut également monter le bras, c'est de s'aligner. Et souffle dans l'équilibre, en écart. Monte le pied gauche, cette fois-ci un peu plus haut vers le ciel. Comme si on voulait venir faire des bisous à son genou. Encore 2. Encore une. Et pied gauche qui descend à l'arrière pour la planche. Reculez pied droit. Et on descend, souffle dans la planche. Chien tête en haut. Ouvre le cœur. Abaissez les épaules. Et chien tête en bas. Et expire. Allez, on récupère le souffle. Il restera une dernière fois pour le côté gauche. Monte le pied gauche. Inspire dans le chien à 3 pattes. Expire. Pliez le genou. Laissez le genou s'ouvrir. La hanche s'ouvrir. Et on reste. Et on respire fort. Et on laisse le pied se diriger vers le sol. Pied gauche vers le sol. On roule sur le tranchant du pied droit. Monte le bassin au sol. On peut s'asseoir avant de monter dans l'axe. Et hop, regardons le dos de la main. Et encore une. La main gauche au sol, le regard au sol. Pied gauche, genou gauche sous le buste pour le guerrier 1. Pied gauche entre les mains. Ouvre le talon droit ici à l'arrière. On est bien ancré. Les bases solides pour le guerrier 1. Inspire, on monte. Descendez les épaules, descendez le bassin. Si on peut, on descend, on fléchit et on respire tout le monde. 2. Dernière. Parfait. Expire, on enlace les doigts des mains. Inspire. Plonge en avant. Expire. Et reste encore. 2. Et 1. On remonte, inspire. On équilibre sur la jambe gauche. Monte le genou droit. Dépose la cheville sur le genou opposé. Et on descend le bassin. Continue d'étirer les bras vers l'arrière, d'étirer le sommet du crâne en avant. On continue le souffle, on ne lâche pas la respiration. Encore. Vous pouvez faire des petites pauses si vous continuez de respirer amplement. Inspire, remonte.
Pousse le talon droit en arrière, guerrier 3. Expire, allonge. Allez, courage. Amenez du souffle. Encore 2. Encore une. Pied droit à l'arrière du tapis en guerrier 2. Et hop, on est déjà installé. Respire. Sinon, on prend le temps de bien aligner. Voilà, et 2. Dernière, avec le sourire. En demi-lune, deux mains au sol, sur le pied gauche. Étirez la jambe droite en arrière, relâchez la tête vers le sol. Ouvre le pied droit, la hanche droite. Et on peut étirer pour ceux qui veulent. Étirer le bras droit. Et encore une. Et en équilibre, plonge sur cette jambe gauche et tirez la jambe droite vers le ciel. On reste et là, respire. Et encore une. Et on descend pied droit à l'arrière pour la planche. Recule pied gauche. Et pompe, on souffle. Viens tête en haut. Inspire. Yes, viens tête en bas. Expire. Et on va déposer les deux genoux au sol. Pose de l'enfant fessier dans les talons, récupère à nouveau. Le corps est bien chaud, bouillant. Allez, laissez redescendre un instant le rythme cardiaque. Récupère encore. Reste là. Doucement, vous allez dérouler et revenir. On reste à genoux et on va préparer notre posture finale. On va assouplir un petit peu les hanches. Pied droit en avant. Allez, un petit peu pour le psoas, on redresse le buste. Et là, j'ai à bien descendre le bassin. Donc si c'est difficile pour vous d'assouplir les hanches, voilà, on va le faire ici. Petit à petit. Gardez bien le souffle, on va préparer pour notre oiseau du paradis. Une posture qu'on a déjà faite. Et donc on dépose la main gauche au sol et avec la main droite on vient pousser le genou à l'extérieur. On peut regarder, on peut monter le regard au ciel. En tout cas on cherche à assouplir un petit peu, ouvrir la hanche. Et revenez ici. On va chercher à pousser le talon un petit peu, à le faire glisser en avant pour étirer cette fois-ci tout l'arrière de nos jambes. On peut garder les mains au sol. On peut garder la jambe pliée, faites ce qui est bon pour vous. On cherche à ramener la hanche droite vers l'arrière. Le bassin est resté pour l'instant dans l'axe ici. On ne cherche pas à aller le plus loin possible, on cherche à respirer. Et on repose le pied au sol. Donc, cette fois-ci, la main droite à l'intérieur du pied droit. Je cale l'épaule à l'intérieur du genou et je monte la main gauche au ciel. Le regard monte également. Donc, si on est à l'aise, on va le faire, hop, la jambe arrière tendue. Sinon, vous gardez le genou au sol, hein, c'était bon. Et encore. Voilà. Et on va redescendre, poser le genou. On passe cette fois-ci l'épaule droite. On essaye de passer notre épaule droite sous le genou, comme si on voulait se gratter le dos. Vous allez essayer de rejoindre vos deux mains dans votre dos, c'est-à-dire la main gauche aussi bien ici. Voilà, ici on prépare un petit peu, si ça tient beaucoup, prenez une sangle, sinon pour allonger un petit peu. Ou alors, pas de souci, vous restez là. Donc si vous vous sentez à l'aise, vous faites une petite pause.
Vous faites la même posture, mais la jambe gauche tendue et en ouvrant la poitrine au ciel. Je cherche à redresser le buste le plus possible. Vous voyez déjà toutes les variantes qu'on a ici pour progresser dans la posture, pour progresser dans les hanches. Il ne faut pas que mon genou avance trop par rapport à la cheville. Et on redescend ici, c'est déjà pas mal, en chien tête en bas. Pour le côté droit, super. On pousse, bassin vers le ciel. Allez, chien tête en bas, respire. Et on avancera pied gauche en avant. Pose le genou droit au sol, on redresse le buste pour étirer un petit peu le psoas dans les hanches. Respire, les épaules légères. Une belle préparation. On se fait du bien, on aligne genou, cheville. Carré. La main droite au sol, la main gauche, pousse le genou gauche, le regard monte. Encore une. Et on va revenir. Étirer donc la jambe. C'est pas vraiment étirer, c'est qu'on va reculer le bassin vers l'arrière, vers les talons, vers le talon arrière. Et là, le pied avant il flexe. Gardez les mains au sol. Si c'est trop intense, alors soit vous rajoutez à la maison si vous avez des livres ou des coussins, si c'est des choses que vous voulez retravailler un petit peu aussi tranquillement de votre côté pour rehausser la posture. Dans ces postures-là, on ne cherche pas à aller loin, mais à bien se placer dans l'axe, bassin dans l'axe, pour que ça étire au mieux le haut de la cuisse. Je recule un petit peu la hanche gauche vers l'arrière. Je ne cherche pas à faire un grand écart. Et on reposera tout le pied au sol, la main gauche à l'intérieur ici du genou du pied. Je peux monter le bras au ciel et pourquoi pas même venir étendre le pied. Là, n'hésitez pas à bien abaisser le bassin si vous sentez que vous avez une petite marge. Le souffle, on n'a pas lâché, mais toujours, ça va être important pour la suite. Est-ce que le pied arrière pour rester ancré au sol? Voilà, on lui donne une petite direction. Et on redescend, la main au sol, pose le genou. Et on vient passer l'épaule gauche sous le genou gauche. La main, le bras vient vraiment sous, ici, dessous. Et on fait des nœuds aujourd'hui. Ok? Vous l'avez là, au moins, des fois, hop, on se gradue, c'est parfois difficile. Voilà, d'assouplir au niveau des hanches. Donc ne vous faites pas de soucis, ça va venir petit à petit. Essayez d'attraper les mains. Même si c'est un peu frustrant, respirez, faites ce que vous pouvez. Tout va venir. Et si on est bien, on avait déjà fait cette posture, vous pouvez étendre la jambe droite. Et monter, vous voyez, je fléchis mon bassin à hauteur du genou. Et j'ouvre le regard. J'ouvre la poitrine, pied arrière. J'essaie de ne pas décoller. Mon genou ne doit pas avancer plus loin que la cheville. Ça, c'est déjà bien intense. Donc, si on veut retravailler ici, on va pouvoir. Et on repart. Un instant, pose de l'enfant, étire les deux fessiers. Les talons, bien. Et on va voir un petit peu. Là, on a fait une bonne préparation. On va pouvoir passer debout. Alors, si je vous proposerai des variantes. On va essayer de passer debout, l'épaule droite sous le genou droit. D'attraper nos mains. Ok? Et puis de l'autre côté, on essaie déjà de voir, de passer l'épaule de face, l'épaule dessous, la main ici. Essayez de projeter, n'essayez de pas vous épuiser. Si ça ne marche pas, faites des petites pauses. Voilà, on prend le temps. Donc, je reprends, je croche à droite, l'épaule droite sous le genou droit. La main passe dans le dos ou au niveau de la fesse. Soit vous prenez une sangle pour essayer de rejoindre vos mains.
Ok. Sinon, je vous donnerai aussi des variantes. Donc, pied gauche, c'est le pied gauche qui vous porte. Je commence à lever le talon droit. Je pousse dans mon talon gauche. Je pousse dans mon talon gauche. Travailler l'équilibre. J'essaie de me redresser. Donc ici, une fois que vous êtes là, c'est déjà pas mal. Si vous voulez essayer de tendre la jambe pour les personnes très stretch. Ok. Donc il y a des personnes qui sont un peu moins qu'on les hanches, un peu moins ouvertes. Retravaillez ici, le pied dans la main. Voilà, ça peut être un peu frustrant au départ, ne pas aller dans la posture complète, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du travail. Et après, vous le faites à gauche, sachant qu'il y a toujours un côté où on est un petit peu moins souple que l'autre. Cool. Donc, c'est côté gauche, l'épaule sous le genou. Je me fais un petit gratouillis dans le dos. Je décolle le talon gauche. Je décolle le talon gauche. Je viens presser mon talon droit au sol. J'essaie de me... C'est pas grave si c'est un peu arrondi, si c'est moins joli entre guillemets. Pour essayer de sentir les choses, c'est ça qui est intéressant aussi. Respire, ouvre le cœur et pourquoi pas la jambe. On va essayer de se redresser. Enfin, on fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a, ça peut être pied crocheté dans la main. Travailler ici, avec le mur. Et encore quelques secondes. Voilà, je vous laisse faire vos petits essais, c'est normal, ça bouge. Ça bascule un petit peu. Et vous pourrez, c'est bon pour vous? Vous ferez vos petits retours à pied. Après, on va reculer les deux pieds en arrière. Pose les genoux. Le dernier petit vinyasa. Chien tête en haut. Inspire. Chien tête en bas. Expire. Vous allez sauter ou marcher pour passer vos deux fesses entre vos mains et vos deux pieds. Good. Allez, on étire les jambes loin devant soi. Ouh. On a eu bien chaud encore ce soir. C'est bon ça. Alors, petit retour au calme. Inspire, vous pouvez même monter les bras. On va se faire une jolie pince. Expire, relâche. Allez, on souffle. Retrouvez la respiration. On calme un petit peu tout ça. Bien. Un, deux. Et encore une. Déroulez le dos. La main droite vient chercher le pied gauche. En pliant la jambe, on va pouvoir presser dans le sol pour essayer d'allonger la posture. Pouvoir regarder ici sur le côté, mais déjà essayer de tendre cette jambe gauche. Quand c'est bon, quand vous êtes arrivé, on reste là. La jambe peut être fléchie. Et on étend du coup le bras, on peut le tendre à l'opposé. À l'arrière, le bras gauche. Donc j'ai la main droite qui tient mon pied gauche, la main gauche qui s'étire à l'arrière. La jambe droite qui reste engagée, elle est pied flex. Et en soufflant, relâche. De l'autre côté, la main gauche attrape le pied droit, redresse le buste. On peut travailler ici avec le sol, c'est intéressant, jambes pliées, voilà. Vous allez sentir pas mal de choses dans le dos. Essayez de tendre la jambe, d'étirer le bras. Vous voyez qu'entre ça, c'est-à-dire en restant fléchi main au sol, et la posture où je tends le bras et la jambe, bah, les sensations sont les mêmes. C'est vraiment ça qui est intéressant. Observez. Faites encore une belle respire. Et relâche, on repose. On va s'arrondir sur le dos, s'allonger. Happy baby, vous attrapez l'intérieur de vos pieds. Relâchez la tête. Et on va masser un petit peu le dos dans le sol. Le dos est rond. Donc on peut aussi étendre les jambes dans Happy baby. Attrapez les orteils.
Allez, faites-vous du bien. Étirez, relâchez le dos. Respirez toujours. Ça, par contre, on n'a pas lâché le souffle. On va ramener les deux genoux vers soi dans un dos bien rond. On va arrondir sa colonne et on va venir rouler là sur sa colonne. On peut faire inspire, on roule, expire, encore deux, inspire. On essaie d'avoir le dos rond pour essayer de ne pas tomber à plat. Et on passe en charrue. Vous allez amener cette fois-ci les deux pieds derrière vous. Allez, vous pouvez relâcher. Donc soit vous portez votre dos, ou bien vous allez enlacer les mains dans votre tapis. Les pieds ne touchent pas nécessairement le sol. Faites comme vous le sentez. Faites-vous confiance dans les postures. Si vous recherchez à vous faire du bien, le corps vous guide dans ce qui est le plus adapté pour vous. Vous allez venir placer les mains dans le dos et on étire une jambe au ciel et l'autre pour la chandelle. Et on est là, on est bien. Petit temps pour laisser le sang circuler. Petit temps pour récupérer. Si le bassin ne monte pas au ciel, vous laissez le bassin au sol et juste les jambes étendues derrière vers le haut. Et à nouveau, petite charrue, on abaisse les deux pieds à l'arrière. Les genoux se plient à côté des oreilles. On vient comme si on voulait mettre les genoux contre les oreilles. Et tout doucement accompagné, dérouler. Et vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Alors si c'est possible, Shavasana, on est pas mal. Les jambes bien ouvertes et les paumes face au ciel et les bras bien ouverts pour détendre les épaules et les hanches. Allez, notre petit retour au calme. Là, vous relâchez déjà la respiration. Vous allez retrouver une respiration très fine. Petite respiration douce. Laissez le rythme cardiaque ralentir. Relâchez les muscles, les grands groupes musculaires, vos cuisses, les jambes. Relâchez la tête, laissez-vous porter, bercé par la terre. Puis relâchez tous les organes à l'intérieur de votre corps. À chaque expire, tout se détend. Tout se dépose. Appréciez d'avoir un vrai moment pour vous. Sans penser, sans réfléchir, sans analyser, sans produire. Juste être là, dans le sol. Tout doucement,
Commencez à bouger les extrémités du corps, les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles, on fait des petits cercles. On étire les jambes, les deux jambes, les pieds se collent, étirez les deux pieds loin, 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 loin devant vous, étirez, rejoignez les deux bras loin derrière. Faites-moi un beau bâillement. Toujours sur le dos, sur votre tapis, ramenez les deux genoux groupés, on s'enroule les deux genoux vers soi. Et on va masser le bas du dos dans le sol, à droite, à gauche. Appréciez aussi ce moment, le retour au calme, redescendre les énergies. Et vous pourrez rouler d'un côté de votre tapis. Et on viendra s'asseoir en tailleur. Vous pouvez garder les yeux fermés pour prolonger la petite bulle. Dans cette petite bulle, on viendra se remercier. Vous viendrez joindre les deux paumes de main au cœur. Se remercier d'avoir pris un moment pour soi. Remercier son corps. De nous emmener dans les postures. De s'assouplir en douceur. Et on repartira plus fort, plus forte, plein d'énergie pour la semaine. Et on pourra passer une excellente soirée, belle inspiration, le cœur en avant. Et on vient se saluer ici à la terre, relâcher la tête, les mains, le buste. On revient les paumes au cœur, inspire. Et relâchez. Merci à tous. Bravo à vous pour cette super bonne séance. Ça fait du bien. Donc vous allez me faire vos petits retours un petit peu de vos oiseaux du paradis. De voilà, est-ce que ceux qui pratiquent de plus en plus régulièrement cette pratique du yoga dynamique, est-ce que vous sentez évoluer un petit peu? Donc voilà, faites-moi vos petits retours. Merci Estelle. Merci Julie. Trop bien. Merci Noémie. Ça fait du bien. Merci Amandine. Et vous voilà tout neuf, hein. Tout neuf pour la soirée. Donc voilà, après l'oiseau du paradis à retravailler, ouvrir les hanches et puis ça viendra avec la pratique, avec le temps. Merci Virginie, j'espère que ça a été pour toi, avec tes petits poignets fragiles et fatigués. Donc cette semaine, on est toujours au parc. N'hésitez pas à venir tester les séances avec Britney. Je dis Britney parce qu'en Hatha Yoga, on a mis pas mal de créneaux, donc c'est l'occasion. Donc venez découvrir cette super pratique qui détend au maximum et qui fait du bien, qui chauffe un tout petit peu moins quand même que ce qu'on fait là. Voilà, c'est vraiment une autre recherche et ça détend tout autant, donc c'est très intéressant. Mercredi soir, on se voit au Ashtanga Yoga, initiation à la deuxième série. On fait toujours la première série, donc là voilà, on varie les postures. Vendredi soir, le yoga apéro. On fait 1 heure de yoga au parc, suivi de petit papotage et on pourra grignoter. Donc ça, c'est sympa pour finir la semaine. Et puis les cours jusqu'à samedi matin, parce que le samedi matin au parc, c'est assez plus calme. Donc c'est pas mal aussi. Et bien voilà, je vous ai tout dit. Donc j'espère que ça vous a fait du bien. Je vais dire tous vos petits retours. Pas d'évolution, c'est l'évolution, ça dépend des postures, dans certaines on évolue plus vite que d'autres. Donc voilà, la patience, on apprend la patience. Hop, ça y est, c'est déjà fini. Cool. Du coup, je vous fais des bisous. Merci Katy. Prenez soin de vous. Bon appétit. Oui, à demain au Tabor, Virginie.
Cool, Caroline, t'étais là. Trop bien. Merci, Sandra. Top. Allez, prenez soin de vous. Bisous, bisous.